Si vous avez des questions, en fait on n'a que 15 minutes, ce qui est un peu regrettable, donc si vous avez des questions, c'est voilà, passez maintenant. Il y a quelqu'un pour faire, excusez-moi, il y a quelqu'un pour faire circuler un micro. Sinon allez-y à voix haute. Pas de souci. Bonsoir, alors d'abord félicitations pour votre film que j'ai trouvé très émouvant. J'aurais une question sur le choix du noir et blanc, parce que c'est un film qui est très très beau en termes d'imagerie, mais comme il se passe en plein milieu des années 80 et que c'est quand même une époque qui est assez marquée en termes de couleurs et en termes d'imagerie, pourquoi le choix du noir et blanc ? I'm going to let Hutch, the cinematographer, answer this question. I will answer that, but first I want to know why you think we shot it in black and white. Because I already know my answer, but I want to know your reason why. Moi, je sais pourquoi je l'ai tourné en noir et blanc, mais j'aimerais te poser la question d'abord. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on l'a tourné en noir et blanc ? Alors moi, j'ai pensé qu'il y avait une question de photographie, mais je suis pas allé au-delà. Je me suis laissé embarquer par le film, et c'est la question que je me suis posée à la fin, parce que j'ai trouvé le film très très beau visuellement, mais c'est la première question qui m'est venue à la fin. As you mentioned, the 80s were a very colorful time period, very vibrant, and we didn't want the time period to distract from what was happening with the characters. So we tried to tone all of that down, and we really wanted you to focus just on the faces. And there's something about the fact of shooting in black and white, it causes you to like zero in on people's, their faces. So that's the main reason why. Thank you very much. En réalité, on ne voulait pas justement, effectivement, les années 80, c'est une période, une époque qui a été très pleine de couleurs, très fluo, et voilà, une couleur très particulière. Et justement, on voulait réduire cette ambiance en tournant en noir et blanc, parce que le noir et blanc aussi nous permettait d'être beaucoup plus proche du portrait, du visage des personnes. En fait. Vous levez la main dès que vous avez une question. Moi, ma question, elle est toute bête. Can we hear the questions in English also? Yeah, sure. C'était une question ? J'ai pas compris, moi. Je voulais entendre la question en anglais. D'accord, ok. Est-ce qu'on pourrait parler, s'il vous plaît, du 16 mm ? C'est-à-dire qu'à notre époque, on n'est plus trop habitué à tourner en pellicule. Et on imagine que le 16 mm, que la pellicule, de toute façon, c'est devenu très cher. Et que donc il faut être extrêmement préparé pour ne pas multiplier les prises. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du challenge que c'est de tourner en pellicule à notre époque et l'économie que en fait ça nécessite? So we'd like to know why you shoot in 16 mm, because 16 mm is quite expensive nowadays. So we would like to ask you how you prepared, because you must be quite prepared because it's expensive in itself, and what are the challenges it goes with the movie? So one of the biggest things that Yen and I have a big problem with that takes us out of period pieces in general is when it's shot on digital, because digital is now such a newer format that it looks like a photo play almost. It looks like you're pretending as opposed to trying to immerse. And there's something about the grain structure and the film and the kind of softness of it that just kind of automatically transports. And it did a lot of the heavy lifting for us as far as helping translate to the mid-80s. En réalité, c'est vrai qu'on vit dans une époque où le numérique est très présent,
Mais nous, en tournant en film avec de la pellicule, ça nous a permis d'avoir une approche beaucoup plus photographique, une approche beaucoup plus sur les visages. Et ça nous a permis de ne pas prétendre, comme on a l'impression que c'est le cas dans le digital, mais de nous immerser réellement dans le personnage. Et il y a aussi le grain, effectivement, une sorte de grain si particulier qui nous a permis rapidement de nous préparer, de nous faciliter la tâche par rapport à la préparation du film. And the second part of that about the challenges, one of the biggest things is most film, like digital cameras now, have about 14 stops of latitude, meaning that it can handle a lot of gradation from dark to white. This film stock only had 3 stops, so we had a very limited lighting range that we could do. If we overlit it, it would blow out. If we underlit it, it would just be pure dark, as a lot of it is intentionally. But that was really our main issue as far as my concern. But I mean, you had your own kind of issues. That covers it. Comparé au digital, en fait, aux caméras digitales qu'on peut avoir, numériques, pardon, les caméras numériques qu'on peut avoir, il y a 40 manières d'exposer l'image, tandis que sur les caméras qu'on utilise, pour aller du noir au blanc par rapport à l'exposition, il y a seulement 3 réglages particuliers. Donc ça nous a permis le challenge a été celui-ci, il nous a permis d'être créatifs par rapport à ça. Vous avez tous les deux collaboré sur le court-métrage de 1985, qui était d'ailleurs en couleur, et qui était légèrement différent, mais sur le même sujet, puisque ça traitait d'un jeune homme qui allait réemménager avec sa mère, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, et qui donc avait déjà été dans un stade très avancé de la maladie. À quel point le court-métrage a été fait pour aider au financement du long-métrage? So you shot a previous short movie called, with the same title, in 1985. It was shot in color, and on somehow the same subject about a man coming back to his mother's house. It's actually quite late stage of HIV, actually. So we'd like to know how it helped to finance the long feature film. How to finance? Did it help? Did it help finance? I think regardless of whether it's color or black and white, it's going to be really difficult to finance for a subject matter like this. It's not like the most, it's not like the most enticing sort of idea. It's also a time in history that's very difficult for a lot of people. So, I mean, I feel like we definitely felt like the importance in telling the story, But as far as trying to convince people to put money into it, it wasn't the easiest. It was a task. pitch. Yeah. The good thing is that we make films in Texas, and we just are skilled in really knowing how to stretch the dollar, and we know how to do things very economically there, and we know how to find the right people to help us out or cut us a break or give us favors. So in that sense, that's the advantage of being able to do it there, because I don't think we'll be able to pull it off if we shot this in New York or LA, for instance. And we also wore a lot of hats, as you can see in the credits. Quoi qu'il arrive, c'est difficile aujourd'hui de financer un film. Ce qui nous a permis de faire ça, c'est qu'on a tourné au Texas, et qu'on a pas mal d'amis autour de nous, pas mal de gens qui nous ont permis de nous filer un coup de main sur ça. Et aussi, on a appris à être un peu DIY, à bricoler, et à finalement être très économe par rapport à ça pour rentrer dans nos frais, ce qui n'aurait pas été le cas à New York ou à LA. Il y a un micro, non? Non, c'est pas grave, je peux faire un vote. Je Oui, voulais juste savoir par rapport à la direction d'acteur que je trouvais hyper unie et hyper sobre et hyper profonde. Je voulais juste savoir comment ça s'était passé, s'il y avait eu beaucoup de répètes, juste le travail avec les acteurs. So in terms of how you directed them, and how you work with the actors, how did you prepare it? Was it a long preparation? Did you need a long preparation to work with them? The actors we work on in this film, they're all actors. They're working actors. They're consistently working. Like Corey Michael Smith, the lead, he's on a show called Gotham, which is really popular in the U.S. And so it's the same with the other actors too, Virginia, Michael, and Jamie. So we don't have the luxury of a lot of preparation in terms of rehearsals and stuff. It's pretty much I talked to them ahead of production
on the phone or on Skype, and then it's about those conversations that's really crucial in terms of making sure that they are on the same page as me as far as their interpretation of the story and their characters. And then pretty much when they show up, when we shoot them, it's like we just shoot it, And there's always the first time every actor shoot their very first scene when they do their first line, there's always a moment where we're all sort of like holding our breath because we're like terrified they're not gonna do it the right way, or they do it in a completely different way. And then I think the great thing with these guys is that the conversations I had with them were so constructive, and they came up with a lot of ideas that by the time they showed up on the set, they were pretty prepared and they knew what to do, and they just said everything the right way. And it was just in terms of just making minor adjustments. So in that sense, it was very liberating to know that, oh yeah, the interpretation is actually in many ways more interesting than what I have in mind. And on average, we were doing like 3 to 4 takes for most stuff. I mean, they pretty much nailed it. En fait, les acteurs sont des acteurs professionnels, donc que ce soit l'acteur principal qui joue dans une autre série qui est très connue aux États-Unis, qui s'appelle Gotham. Michael et Jimmy sont aussi des acteurs professionnels. Et sur un projet comme celui-ci, on n'a pas le luxe en fait de vraiment travailler longtemps avec les acteurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté beaucoup ensemble par téléphone ou par Skype en amont du projet, voilà, pour préparer, pour avoir des discussions informelles, pour qu'ils puissent se permettre d'être dans le personnage. Et voilà, le jour où vraiment on a commencé à tourner, là on a retenu notre respiration, on ne savait vraiment pas comment ça allait se passer, on était relativement anxieux par rapport à ça, mais la conversation en amont était tellement constructive et ils étaient tellement préparés que finalement ça nous a libérés, et voilà, ça s'est bien passé avec peu de préparation. Vraiment. Je vais essayer de porter ma voix. Il y a un micro qui arrive sinon. Ouais, puis l'enfant. C'est plus facile. Oui, alors merci pour le film, c'est effectivement un très beau film, j'ai beaucoup aimé. Dans la vie de tous les jours, j'aime bien les perspectives, et il y a une séquence qui m'a marqué dans votre film, c'est le moment où il y a Adrienne qui révèle son histoire à Carly, et en fait il y a une énorme perspective sous le pont, enfin où ça doit être une autoroute, enfin je sais pas quoi. Je voulais savoir s'il y avait une histoire dans le fait que vous ayez filmé cette séquence-là, à ce moment-là, avec cette perspective-là. Well, in life, I'm very interested into perspective, so architectural perspective. So I was wondering about the specific scene when actually Adrian asked to tell Carly about his illness. There is a very good sense of perspective, and we'd like to know why did you choose this angle? It may be a highway or a bridge. We don't know. Yeah, it's under a bridge with like the Trinity River underneath it, and a lot of this was we wanted kind of head on with the infinity, so it looks like it's just constantly going beneath, since Adrian probably isn't going to go on for a lot longer, but it was kind of the idea of doing head on because he's finally tackling the subject that they've been dancing around and like hiding for the whole movie. It's finally they can't get around it. They have to just head on, like discuss it. La scène a été tournée en fait sous un pont, un pont sur lequel coule la rivière Trinity. Pourquoi Parce qu'en fait, l'architecture fait qu'on a un sentiment d'infinité. On voit au loin avec cette perspective. Donc c'était pour dire effectivement qu'apraprès toutes ces tergiversations et ces ronds dans l'eau, à ne pas dire ce qui réellement se passait, là ils étaient coincés, il fallait absolument qu'ils le disent, qu'il fallait réellement qu'ils révèlent ce qui se passait. J'ai une dernière question. On a vraiment l'impression. J'ai juste une dernière question. En fait, est-ce que dans votre film, on a vraiment l'impression que vous ne voulez pas couper, que vous voulez vraiment laisser vos acteurs jouer. On sent vraiment que dans le montage, il y a des grands plans séquences, il y a ce magnifique travelling avant très très lent sur Michael Chiklis qui parle à son fils. C'est vraiment, on voit vraiment que couper, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez cette envie de faire durer les plans comme ça et de laisser les acteurs jouer devant la caméra?
So we'd like to know a bit about your relation to cutting and the reason why the way that actually you decide not to cut and to let the scene go and go and go. Especially, for instance, with the example of the traveling at the beginning where Michael, towards the end where Michael actually is telling, well, there was this thing with his dad, and you decide not to cut anything, so it's long shots. Yeah, I mean, I think one of the things we wanted to do with the film is because they're such good actors that like they can, you know, you don't have to cut around them a lot, because I think it's really interesting to be able to sort of see them as much as possible within a shot. Because like personally, I believe that there's an added intimacy in knowing these people when you actually know their body language, you know, because most of the time we're very used to watching films that cut really fast. And I think one of the things that we miss when things cut really fast is that oftentimes we actually don't know how the actors are like in terms of how they walk from one point to another in a room, or how they carry themselves. And so in this instance, when we sort of linger on a shot a lot longer, there's a sense that we sort of not just know them from the words they're saying, we're also knowing their body language. And that's like another layer of you know, information that helps to know these people better. Ce sont des très bons acteurs en fait, et le sentiment d'intimité, le sentiment de pouvoir évoluer les acteurs est permis en fait par la longueur des scènes, parce qu'en faisant des scènes très longues, des travelling comme ça, en fait, on peut les voir évoluer, on peut voir le corps parler, on peut voir finalement comment ils marchent et comment ils évoluent, et là, du fait que ce soit des très bons acteurs, ça nous permet d'avoir un sentiment beaucoup plus important. Merci beaucoup en tout cas d'être resté. Et puis vous pouvez, comme il s'agit d'une compétition, vous pouvez à la fin, si qui vous a plu, voter pour lui. Il y a normalement en haut des escaliers, il doit y avoir une petite boîte qui vous attend.